Alors, très heureuse de l'avoir pour la première fois dans le cadre de notre émission, Denis Martin Chabot. Salut. Journaliste, animateur et auteur aussi, il faut le dire. Vraiment, très belle carrière. J'ai pas de vie, je travaille tout le temps. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit, Denis Martin Chabot, parce que c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Avant de débuter, on vient d'avoir dans le journal 24 heures une étude qui dit que finalement, ça l'est, c'est incroyable cette histoire-là. Ils ont envoyé des CV, oui. Et puis, binaire et non binaire, et finalement, ils se sont rendus compte que ceux qui ont été rappelés, et t'as des personnes cisgenres, donc c'est-à-dire des personnes qui s'identifient au genre qui leur a été désigné à la naissance. Alors, quelqu'un qui est venu au monde dans le corps d'une femme et qui s'identifie une femme. Donc, c'est des personnes qui ont réussi à avoir, ont été rappelées. Il y a donc une discrimination là, qui a été démontrée par l'enquête journalistique en question. Oui. Alors, on lit ça, puis on se dit, est-ce qu'on en a vraiment avancé? Est-ce qu'il y a des avancées? On en parle, mais dans les actions. Sophie, je vais répondre avec deux réponses. Oui, il y a eu des avancées. J'en suis la preuve. Je me suis battu pour qu'on obtienne des droits lorsque j'étais journaliste à Radio-Canada. Si tu te souviens, ça a été jusqu'en cours pour avoir les bénéfices pour ma caisse de retraite pour mon conjoint. Pour avoir, à l'époque, j'avais un conjoint. J'en ai plus, mais c'est comme ça. Et j'avais aussi, je m'étais battu pour les avantages sociaux, c'est-à-dire l'assurance maladie supplémentaire. La société a grandement évolué au niveau des lois, grandement évolué depuis les années 60-70. C'est clair que présentement, on se fait pas arrêter juste parce que on est gay, juste parce qu'on est queer. Par contre, j'avoue que les dernières années me troublent beaucoup. Personnellement. Je ne suis pas un porte-parole d'organisme, mais je suis quand même animateur d'une émission de radio à une autre radio où on parle beaucoup des questions queer. Je m'inquiète. Je vois depuis la pandémie une montée de cette intolérance vis-à-vis les personnes de la diversité, surtout les personnes de la diversité des identités de genre. Comment ça se traduit? Comment ça se voit? Parce que l'inquiétude, elle est là, mais comment on voit ça? Bon, d'abord, je vais citer une hausse de 64% ce qu'on appelle des crimes haineux vis-à-vis des personnes des minorités queer. Ça date de 2021. C'était juste après la pandémie. Il n'y a pas eu d'autres données jusqu'à maintenant de StatScan, mais ça indique quelque chose. Je peux aussi mentionner qu'on le voit, on en entend parler, les manifestations qui ont eu contre, d'abord, les heures du conte par les drag queens, oui. Qui étaient basées sur de la désinformation. Je comprends que oui, il y a toujours dans toutes les choses des gens qui font des excès, mais on en fait des cas d'espèce, on en fait des... Mm-hmm. On prend un fait aux États-Unis d'une drag queen qui a fait des trucs absolument bizarres et puis on a dit, c'est comme ça que ça se passe, ça que c'est pas vrai. Les parents doivent consentir et c'est pas dans les écoles, c'est dans les bibliothèques. Mais il y a des gens comme Éric Duhaime qui en ont pris un grand plaisir à se faire du capital politique sur le dos d'une minorité qui était marginalisée plus que les autres. Et je vois dans le discours, dans les réseaux sociaux, moi-même, comme personne ouvertement gay, ouvertement queer, j'ai reçu de la haine sur les réseaux sociaux, mais c'était épouvantable. Il y a des journées où j'ai carrément dû fermer mon Facebook pour quelques jours parce que j'en pouvais plus. Tout ça parce qu'à mon émission, j'avais reçu une personne de la diversité des identités de genre. Et installé très loin, hein, j'avais une photo de moi et mon chien sur ma page Facebook. Quelqu'un l'a reprise et a fait un X sur mon chien. Alors, cette violence-là, elle mène où, là? Donc, elle a augmenté, cette violence, oui. Si je comprends bien. Écoute, présentement, il n'y a pas j'ai pas trouvé, j'ai fait de la recherche depuis quelques jours, j'ai pas trouvé là, de données de statistiques, parce que je pense que c'est colligé à tous les 3 ou 4 ans. Mais on le voit, on le sent dans nos communautés, ne serait-ce que les attaques qui sont perpétrées. Et moi, surtout, c'est le discours haineux. Et ce discours-là, il nous vient de l'extrême droite américaine avec Make America Great Again, Donald Trump. L'an dernier, aux États-Unis, il y a eu 511 projets de loi limitant les droits des personnes queer. Là-dessus, il y en a à peu près 200 qui ont été adoptés. Le pire État, c'est l'État de la Floride. Cette année, là, on n'est même pas rendu au milieu de l'année,
515 projets de loi anti-queer. Puis ça en vient au Canada, parce que vous avez entendu ce que veut faire M. Poilièvre sur les identités de genre et tout. Ouais. Tout à fait. Donc, est-ce qu'au niveau de l'image publique, on en parle, mais on en parle en disant on va en parler, tout ça, c'est parfait, mais si je comprends bien, dans les actions, dans la vie de tous les jours, il y a encore beaucoup de discrimination, il y a encore beaucoup de gens qui se cachent. Oui. Qui doivent cacher leur identité. Moi, je fais partie des personnes privilégiées. Je n'ai plus rien à craindre dans la vie. Alors, je peux toujours craindre que quelqu'un arrive avec un fusil ou quelque chose, mais bon, on va espérer que ça n'arrivera pas. Mais je ne peux pas perdre mon emploi. Je suis retraité et le travail que je fais à la radio, c'est un travail, on m'a approché pour le faire, alors j'ai pas trop de difficultés avec ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent tout perdre. Que ce soit, une personne qui vit la dysphorie de genre, c'est un problème sérieux. Et tu vas me permettre, moi je ne parle pas au nom des personnes trans, ce n'est pas à moi de le faire, mais je peux quand même témoigner de ce qu'elles vivent, ces personnes-là. Et c'est pas facile. Et beaucoup de personnes craignent pour leur sécurité, pour leur vie. J'ai une bonne amie à moi qui me dit « Je ne sors plus le soir parce que j'ai peur qu'on m'attaque ». Et je vais quand même citer autre chose. Ça veut dire dans la vie privée, mais est-ce qu'au niveau du travail, Denis Martin Chabot, est-ce que, je sais qu'on n'a pas de statistiques, mais au niveau du travail, quelqu'un qui décide de faire son changement, est-ce que les personnes continuent à garder leur poste? Écoute, je n'ai pas vu d'études récentes là-dessus. C'est interdit au Québec de discriminer sur la base de l'identité de genre, sur la base d'orientation sexuelle. Maintenant, on peut toujours trouver d'autres motifs pour virer quelqu'un. Donc, celui-ci, dans l'étude qu'on a vue, le démontre clairement. Ah, ben là, non, c'est juste parce que et pourtant, c'était le même CV. Hein, oui, c'est ça, exactement, le même CV. C'est-à-dire au niveau des compétences, au niveau des expériences. Oui. Et puis, les gens ont répondu. J'ai écouté ce matin. Ils ont dit, ah ben non, c'est un hasard. Ouais. Voyons donc, un hasard. Le hasard fait bien les choses. Hein? Je veux dire, est-ce que si vous choisissez vos employés comme la loterie, ça va pas bien? Non, c'est vraiment désolant tout ça. Ouais. Moi, je vais aller très loin parce que je crois qu'on va aller encore plus loin que ça. Vous savez que l'Agence canadienne des renseignements de sécurité a émis un avertissement à l'automne dernier sur la violence anti-queer, anti-trans, que ça pourrait devenir, on voyait même des risques de groupuscules terroristes, parce que c'est vraiment le cas comme ça qu'on peut les appeler, qui sont là, qui attendent et que les communautés sont à risque. Ça vient quand même du Service canadien de renseignement de sécurité. Et là, aux États-Unis, on craint qu'il y ait des attaques, des attentats cet été pendant les fiertés. Et encore le FBI qui a émis un avertissement. L'an dernier, Justin Trudeau, le premier ministre fédéral, a donné de l'argent aux fiertés pour assurer leur sécurité. On a mis des blocs de béton pour éviter les camions béliers, pour éviter les attaques. Alors, moi, je crois là qu'il y a vraiment une... Oui, mais c'est la montée de la droite, Denis Martin Chabot. Oui. C'est-à-dire que c'est mondial. Oui. La montée de la droite, c'est ça. C'est straight, c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a des politiciens qui devront faire un petit examen de conscience parce qu'on utilise... Mon Dieu, je me l'ai rendu politicien moi-même. Pourtant, je suis pas ça. Mais il y a des politiciens que je peux nommer, les Pierre Poilievre de ce monde, Éric Duhem. J'irais même jusqu'à dire Paul Saint-Pierre Plamondon, même avec le discours anti-trans qu'il a tenu. Je pense qu'on se fait du capital politique sur le dos d'une minorité qui est fragile, qui est marginalisée, qui n'a pas beaucoup de ressources, c'est facile de les attaquer, puis on voit ça comme si c'était une attaque envers notre société, alors qu'en passant, il représente à peu près 0,24% de la population. Je pense que là, on est en train vraiment de chavirer. Mais ce discours-là est le même discours qu'on a contre le discours anti-immigration au Canada aussi, dans les pays où l'extrême droite se décomplexe. 20 ans ou 25 ans d'arrière, c'était très difficile d'être homosexuel dans les régions. D'ailleurs, c'était une raison pour laquelle souvent
souvent les enfants, je parle des enfants, mais c'est souvent ce qui se passait, venaient en ville parce que est-ce que ça a changé pour vivre pleinement leur homosexualité, pour pas qu'il y ait de méchanceté, donc est-ce que ça a changé maintenant en 2024? Dans les régions? Dans les régions, est-ce que ça a changé? Je suis un petit peu mal à l'aise d'en parler parce que ce n'est pas une expérience que je connais très bien, mais ce que je sais, oui, les choses s'améliorent. Faut quand même, là je sais, là, j'ai un message assez négatif, mais il y a quand même, ça s'améliore. Dans les régions, je pense que la meilleure façon, en fait, je pense que le remède à l'homophobie, à la transphobie, c'est de connaître quelqu'un. C'est de rencontrer quelqu'un qui soit homosexuel, lesbienne, trans, bisexuel. Quand on connaît les gens, quand on les connaît, quand on apprend à voir qui ils sont, ça, c'est le plus grand remède contre l'homophobie. Et je pense que le fait que beaucoup de personnes sont sorties de leur supposé placard, là, qu'on appelle, dans les régions, ça a changé beaucoup de choses. Je peux vous dire, j'ai la mairesse du Très-Saint Rédempteur, qui est une femme trans, Julie Veilleux, ben, écoute, depuis qu'elle est là, tout le monde sait qui elle est, puis ça apporte, elle se fait réélire à chaque élection parce qu'on l'aime bien, parce qu'elle fait bien son boulot. C'est ça. Alors, je pense que c'est ça qui aide. Moi, j'ai fait un coming out un peu malgré moi, puis je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup de personnes quand je l'ai fait, parce que j'étais quelqu'un de connu. Quand vous étiez à Radio-Canada oui, ou après? Oui, c'est ça. Oui, quand j'étais à Radio-Canada, j'ai fait un coming out. Comment ça a été perçu? Ben... En fait, c'est arrivé à un moment où je me suis dit, j'en ai assez de vivre une double vie. Je ne pouvais pas devenir hétérosexuel en rentrant à Radio-Canada pour faire plaisir à des patrons. Alors un jour, et j'avais un conjoint puis je voulais le protéger. Alors j'ai dit, bon, ben je vais partir. J'ai fait une demande, j'ai fait un grief. Ça s'est rendu en cour d'appel fédéral. Et donc, évidemment, quand on fait ça, ben on sort du placard. Et... Est-ce que ça m'a aidé dans ma carrière? Probablement. Est-ce que ça m'a aidé? Oh oui, probablement. Je peux pas me concevoir avec le genre de commentaires homophobes que j'ai entendus de la part de certains patrons à Radio-Canada, mais c'était à une époque où, ben là, Denis Martin, ça me dérange pas que tu sois gay en autant que tu me fasses pas d'avance. Puis, moi, ma réponse, c'était toujours, mais t'as absolument rien à craindre. Mais c'est pas vrai. Dire des répliques comme ça, mais c'était il y a 20 ans, 25 ans. Tu sais, ben, t'as pas trop l'air gay. Mais c'est quoi d'avoir l'air gay? Wow. Ouais. Tu sais, Sophie, j'ai beaucoup... mais tu sais, ça, c'est des anecdotes. J'en ai pas fait un plat, puis je viens pas ici, tu sais, pour dire « Ah, c'est épouvantable la vie que j'ai eue. » Non, je suis ici pour dire « Ben, c'est comme ça que c'était. Maintenant, je suis certain, je l'avoue, là, c'est beaucoup mieux que c'était. Mais je crains maintenant les reculs, parce que là, je vois cette montée de la droite, de l'extrême droite. Oui, c'est ça. C'est ça qui me fait peur. Partout. Je parlais des régions, mais il y avait aussi des scénarios dans les familles où... Moi, j'ai vécu avec un étudiant en théâtre qui a vécu ça, c'est épouvantable. Je le voyais bien dans mes cours et tout ça, puis il dit « Sophie, j'ai annoncé à ma famille que j'étais homosexuelle, et ça a été peut-être 2-3 semaines je le voyais plus. C'est triste ce qui s'est passé. Je le voyais plus dans mes cours. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et alors mes élèves m'ont dit mais madame vous savez pas? Ben j'ai dit non. Et il dit là il a lâché l'école parce qu'il a été mis dehors de sa famille. Hein, on est au secondaire. Là. Ouais. Et ça, j'ai tenté, on n'a pas le droit comme professeur et tout d'aller dans la vie privée, mais j'ai tenté d'avoir de ses nouvelles. Je l'ai croisé par hasard. Il avait décroché, mais c'est affreux. Je veux dire, est-ce qu'on entend encore des choses comme ça? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a évolué à ce niveau-là de l'acceptation d'avoir un enfant qui est homosexuel? Est-ce que en 2024, on peut dire que ça a évolué? Moi, je crois, oui, je peux le dire. Là, j'ai pas de chiffres à l'appui, mais c'est clair que ça a évolué. On entend moins parler de ces situations-là, mais ça demeure quand même. C'est faire un coming out. Moi, d'ailleurs, c'est un terme que j'utilise plus. Hein. Je fais un coming in. J'invite les gens dans ma vie. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est plus à moi de... Puis si vous n'êtes pas content, ben tant pis. Tu sais, je vais avoir 63 ans cette année. J'en ai assez de me cacher. Mais j'aime beaucoup ça, coming in. C'est plus que coming out. C'est ça. Je t'invite dans ma vie. Puis si je t'invite pas, c'est parce que j'ai vraiment pas le goût de partager ça avec toi. En quoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est importante? Pour toutes les raisons que je viens de citer. Je pense qu'on est encore dans un monde...
les reculs sont là. Il y a encore beaucoup de monde qui souffre, tant et aussi longtemps que les gens vont souffrir à cause de leur orientation sexuelle. Puis c'est vrai que c'est moins pire au Canada qu'ailleurs. Je peux vous parler de beaucoup de pays dans l'hémisphère sud où la colonisation a amené des religions très intolérantes vis-à-vis l'homosexualité. Moi, ce qui se passe en Ouganda, où on a la peine de mort contre les personnes queer, je ne dis pas que c'est du monde affreux de l'Afrique, c'est le résultat de la colonisation. En fait, les plus beaux exemples, dans la plupart des communautés africaines, c'est documenté ça. L'homosexualité, c'était pas mal vu, ça existait, c'était même, dans certains cas, célébré. Je peux même penser au peuple autochtone avec les personnes bispirituelles. Et qu'est-ce qui est arrivé que cette intolérance-là est arrivée? Ben, c'est ça. C'est un peu l'impact de colonisation. C'est un terme le mot colonisation, c'est un terme qui est toujours chargé, comme beaucoup de choses dans notre monde présentement, parce que ça implique un certain niveau, je vais utiliser le mot en R, au niveau de racisme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer outre ça, pour passer outre notre sensibilité comme personne blanche, comme personne hétérosexuelle dans certains cas, et d'admettre que oui, nous sommes le résultat de l'évolution de notre société de cette façon-là. Et c'est pour ça que je pense que la journée aujourd'hui, elle est importante non seulement pour nous, mais elle est importante de se rappeler, en fait, pour nous, les personnes queer, des communautés de LGBTQIA+, je suis bon en alphabet. Oui, c'est presque un exercice de diction. Je le fais tous les jours. Alors, je pense que c'est important pour nous de se rappeler que nos droits sont fragiles, il n'y a jamais rien de garanti dans la vie. Penser au droit à l'avortement, qui est peut-être pas nécessairement un droit queer, qui est constamment remis en question, alors que c'est un acquis. Alors, je pense que c'est un rappel, et c'est aussi un appel à la solidarité. Il faut penser à ces gens qui vivent en Russie, par exemple, qui vivent une répression épouvantable, ou en Ouganda, ou en Afrique, et d'être solidaires. Et d'ailleurs, vous aviez fait un excellent reportage au Mexique. Oui. Avec mon conjoint, où finalement, c'était très intéressant parce que c'était des gens qui venaient habiter au Québec parce que leur vie était vraiment en danger. Oui. C'était des Mexicains. Alors eux, même si le Mexique, à ce moment-là, était plus ouvert que jamais vis-à-vis, qui était plus ouvert, maintenant il est encore plus vis-à-vis l'homosexualité. Ces jeunes-là vivaient la répression dans leur famille, parce que socialement, c'était pas bien vu. Alors, ils devenaient réfugiés ici. Alors, mais il y en a beaucoup, des réfugiés? Des réfugiés... à ce niveau-là? À ce niveau, en fait, on ne peut pas le savoir, parce que le gouvernement fédéral ne tient pas de statistiques sur les raisons ou les motifs de demande de statut de réfugié. Mais je peux dire par, toujours, l'information qu'on a sur le terrain, des organismes qui s'occupent de personnes réfugiées queer ou LGBT, là, ces personnes, on voit qu'il y a une augmentation. On voit qu'il y a plus de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde pour se réfugier. Donc, ça veut dire qu'on est, à quelque part, beaucoup plus libre ici. Oui. Et on a fait des avancées au Québec. Oui. Il faut le dire. Faut le dire, il faut se féliciter, mais pas trop se donner de tape dans le dos puis de rien faire après. Denis Martin Chabot, un grand plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Merci.